Ça fait des années qu'un des plus gros accords commerciaux au monde il est au point mort. La raison principale, les craintes bien réelles des agriculteurs européens. Mais voilà qu'un nouvel accord vient d'être trouvé, c'est un mécanisme de protection qui pourrait enfin tout débloquer. On va analyser ensemble ce que c'est que ce fameux bouclier commercial. L'Union J'ai un européenne a donc... bouclier. Et attention, ce n'est pas juste une image, une mesure un peu vague, non. C'est un mécanisme de défense très précis et il a été conçu pour une seule chose. Protéger ses agriculteurs dans le cadre de l'accord commercial sans doute le plus controversé de ces dernières années, celui avec le Mercosur. Alors, l'idée derrière ce nouvel accord, elle est finalement assez simple. Il s'agit de répondre à une inquiétude qui paralyse les négociations depuis bien trop longtemps, et surtout de rassurer un secteur agricole européen qui se sont, à juste titre, sur la défensive. Et là, on ne parle pas d'une vague promesse en l'air. C'est un mécanisme très formel, très précis, qui a été approuvé à la fois par le Conseil et par le Parlement européen. Son nom un peu technique, c'est une clause de sauvegarde bilatérale. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une protection taillée sur mesure pour les produits agricoles et uniquement dans le cadre de cet accord avec le Mercosur. Bon, mais alors, pourquoi est-ce que ce bouclier est si crucial? Pourquoi tout ce remue-ménage? Pour bien le comprendre, il faut regarder de plus près la menace que représente une ouverture totale du marché aux géants agricoles du Mercosur. Il faut bien comprendre ce que c'est. Le Mercosur, c'est un mastodonte, un bloc économique majeur en Amérique du Sud qui compte des poids lourds de l'agriculture mondiale, comme le Brésil ou l'Argentine. Un accord de libre-échange avec ce bloc, ça veut dire ouvrir la porte à une concurrence qui pourrait être absolument massive pour les produits européens. Du coup, la question qui se pose est assez directe. Au-delà de cette idée de concurrence, c'est quoi le risque exact? De quoi les agriculteurs européens ont-ils si peur, concrètement? Alors là, attention, ce sont les termes exacts qu'on retrouve dans les documents officiels. Le risque, ce n'est pas juste la concurrence de tous les jours, c'est la menace d'un préjudice grave. Ça veut dire un choc, un vrai choc brutal pour le marché, qui serait causé par un afflux soudain et massif de produits importés. Le genre de choc qui peut déstabiliser complètement les prix et mettre en danger des exploitations entières. Pour se faire une idée, c'est très simple. Imaginez un peu, la première barre, disons que c'est un volume d'importation normal, habituel. Et la deuxième, c'est le choc. C'est un afflux massif, un volume qui d'un coup triple. C'est précisément ce genre de déferlante que le nouveau mécanisme est conçu pour arrêter net. Ok, mais alors, concrètement, comment ça marche ce fameux bouclier? Eh bien, il faut l'imaginer comme une sorte de frein d'urgence commercial. Bon, son petit nom technique, c'est clause de sauvegarde bilatérale. C'est un peu compliqué, mais l'image du frein d'urgence, elle, est parfaite. C'est un outil qui permet à l'Union européenne de tirer sur ce frein, de ralentir ou même de stopper temporairement les importations d'un produit si elles deviennent nuisibles pour son propre marché. Et l'accent est vraiment mis sur la rapidité de la réaction. Le processus, il se veut vraiment simple et rapide. D'abord, étape 1, on détecte une hausse des importations qui commence à faire mal, à causer un préjudice. Étape 2, la clause est officiellement activée. Et enfin, étape 3, on déploie des mesures concrètes, par exemple des droits de douane temporaires. Le but, c'est de stabiliser le marché avant que les dégâts ne deviennent irréversibles. Parce qu'il faut bien voir que cette clause de sauvegarde, aussi importante soit-elle, ce n'est finalement qu'une petite pièce du puzzle. Mais c'est peut-être la pièce qui manquait pour enfin débloquer un accord commercial qui est, lui, absolument gigantesque. Et cette phrase-là, elle est capitale. Elle montre bien que la mise en place de ce bouclier pour les agriculteurs, ce n'est pas une fin en soi, pas du tout. C'est une condition, un moyen de rassurer tout le monde pour, je cite, ouvrir la voie à l'approbation de l'accord commercial complet avec le Mercosur, celui qui est sur la table depuis tant d'années. Donc, pour que ce soit bien clair, il faut vraiment séparer deux choses. D'un côté, on a le règlement de sauvegarde, qui vient tout juste d'être approuvé de manière provisoire. Son but est très ciblé, la protection. Et de l'autre côté, on a l'accord global UE-Mercosur, qui est beaucoup plus vaste et qui, lui, est toujours en discussion. Le premier, c'est la clé. Le second, c'est la porte qu'on essaye d'ouvrir. Et derrière tout ça, il y a bien sûr une vision plus large, une stratégie. Dans le contexte géopolitique actuel, les sources insistent sur le fait qu'il est vital pour l'Union européenne de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Diversifier ses partenaires, que ce soit au niveau commercial ou stratégique, c'est devenu une priorité absolue. Et l'accord avec le Mercosur s'inscrit totalement dans cette logique. Alors, voilà la grande question qui reste en suspens. Ce bouclier, cette garantie offerte au monde agricole, était-ce vraiment le tout dernier obstacle? Maintenant que cette clé de protection a été forgée, est-ce que la porte de l'un des plus grands accords de libre-échange de la planète va enfin s'ouvrir? Une chose est sûre, les prochains mois s'annoncent décisifs.